Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une nouvelle qui fait pas mal de bruit à la croisée de la tech et de la politique. L'administration Trump qui annonce un partenariat avec xAI, la société d'Elon Musk. L'idée, intégrer l'IA Grok dans certaines opérations du gouvernement. C'est quand même un rapprochement assez inattendu, on peut dire. Oui, tout à fait. Bonjour. C'est un sujet qui soulève beaucoup de questions, c'est sûr. Exactement. Et pour analyser ça, on se base notamment sur un article assez détaillé d'IAFlux. La question centrale, en fait, au-delà de l'aspect politique qui saute aux yeux, c'est est-ce que Grok, techniquement, est l'outil le plus adapté pour ce genre de mission? Donc notre objectif ici, c'est de démêler un peu tout ça, les faits, ce que Grok sait faire, et puis surtout, les risques potentiels. C'est ça, voir un peu plus clair dans ce jeu complexe. Voilà. Alors, au programme, on va regarder ensemble le contexte politique de ce choix, pourquoi Grok est si particulier, les tâches qu'on imagine lui confier au sein du gouvernement, les fameux dérapages passés qui inquiètent un peu, et puis la solution qui est sur la table pour essayer de maîtriser la bête, une version spéciale, adaptée. Alors c'est parti, on plonge là-dedans. Allons-y. Commençons par la politique, si vous voulez bien. L'article d'IAFlux le dit assez clairement. Choisir Grok, l'IA de Musk, c'est sans doute pas un hasard. Pourquoi lui, spécifiquement? L'analyse suggère un possible alignement idéologique. On sait qu'Elon Musk, via X, partage ou relaie certaines critiques qui sont chères à l'administration Trump. Je pense notamment à ce qu'il appelle le wokisme, ou sa vision de la liberté d'expression, ses relations assez tendues avec les médias traditionnels. Du coup, l'article pose la question: est-ce que ce contrat, c'est une sorte de récompense, une façon de consolider une alliance? C'est une lecture que l'article développe et qui semble assez plausible, oui. Ce choix peut vraiment être vu comme une sorte de validation depuis le sommet de l'État de la vision de Musk. Ça renforce une certaine proximité. Et puis il faut aussi replacer ça dans le contexte plus large des relations, disons, souvent compliquées, entre cette administration et les grands noms de la tech, les GAFAM, Google, Apple, Meta en tête. Ah oui, les tensions sur la modération, la concurrence. Exactement. Les sujets de friction sont nombreux. Et dans ce contexte, choisir xAI, ça peut aussi être un message envoyé aux autres. Donc, plus qu'un simple choix technique, l'article y voit vraiment un acte politique fort. Oui, clairement. L'article rappelle d'ailleurs un épisode qui illustre bien ça. Le dîner d'août 2025 à la Maison-Blanche. Trump avait invité les grands patrons, Tim Cook d'Apple, Zuckerberg de Meta, Pichai de Google, mais pas Musk. Son absence avait été très commentée. C'est vrai, je m'en souviens. Et donc annoncé quelques semaines après un partenariat avec xAI. Ça a des airs de contre-pied, non? Ou en tout cas un signal très très clair envoyé à la Silicon Valley, disons historique. C'est comme une façon de marquer une préférence pour un acteur peut-être plus controversé, mais jugé plus aligné idéologiquement. C'est clair que la politique n'est jamais très loin. Bon, mais si on essaie de regarder Grok lui-même, la machine, qu'est-ce qui le rend si différent d'un ChatGPT ou d'un Gemini par exemple, d'après l'analyse d'IAFlux? Alors, le point vraiment distinctif et qui est potentiellement très intéressant pour certaines tâches, c'est son accès direct et continu aux données de la plateforme X. Ça, c'est fondamentalement différent. Continu, c'est-à-dire... Les autres grands modèles, ils sont entraînés sur d'énormes quantités de données, mais c'est comme une photo prise à un instant T. Le corpus est fixé, il n'évolue pas en temps réel. Grok, lui, serait branché en permanence sur le flux de X. D'accord. J'essaie d'imaginer ce que ça change concrètement. Qu'est-ce qu'il sait que les autres ne savent pas, du coup? Imaginez un modèle comme ChatGPT qui aurait lu toute une bibliothèque, mais une bibliothèque fermée l'année dernière. Grok, lui, aurait une sorte de ligne directe avec la plus grande place publique numérique du monde, X, avec tout son bruit et sa fureur, branchée en direct dans son cerveau. C'est cette immédiateté que l'article souligne. En théorie, ça lui donne un avantage énorme pour capter les tendances, les sujets chauds, l'information la plus fraîche, quasiment en temps réel. D'accord, ça c'est pour l'accès à l'info. Très clair. Mais il y a autre chose qui le définit beaucoup, non? Sa fameuse personnalité. Exactement. C'est l'autre grosse différence. Grok a été conçu et s'est revendiqué pour être irrévérencieux, capable d'humour, de sarcasme. Il a même un fun mode pour ça. C'est vraiment l'opposé de l'approche très prudente, très aseptisée des concurrents qui, eux, cherchent surtout à éviter la moindre polémique. Grok, lui, est censé avoir du caractère, quoi. Et c'est là que ça devient passionnant ou un peu inquiétant, ça dépend où on se place.
L'article Diaflux se demande justement comment ce trait de caractère, cette irrévérence voulue, peut bien s'intégrer dans un cadre aussi formel, aussi sensible que le gouvernement. C'est une force ou une faiblesse rédhibitoire ici? C'est toute la question. Et ça nous amène directement à ce qu'on veut lui faire faire, concrètement. Justement, on sait ce que Grok est censé faire. D'après ce qui a fuité, notamment via Newsweek et repris par Diaflux, on parle d'un démarrage assez prudent. Un programme pilote au département du commerce. C'est ça, pour commencer doucement. Et les tâches qu'on lui donnerait, ça ressemble un peu à ce qu'on demanderait à un super stagiaire d'Opéalia, si on veut. L'idée, ce serait lui faire résumer des règlements hyper longs, analyser des milliers de commentaires publics reçus sur des projets de loi, ou même rédiger des brouillons de rapports internes. Le but affiché, faire gagner du temps, accélérer les choses. Oui, l'objectif est clair, accélérer la machine administrative, lutter contre une certaine lenteur. Mais attention, l'article insiste bien sur un point. Grok ne déciderait rien. Il fournirait des premiers jets, des ébauches, la vérification, la correction, la validation finale. Tout ça resterait absolument dans les mains des fonctionnaires. L'humain garde le contrôle, en théorie. Donc cette supervision humaine est présentée comme la grande garantie, la clé de voûte du système. Et est présentée comme absolument centrale, oui. Mais ça ouvre tout de suite une autre question, que l'article pose d'ailleurs, même avec une supervision. Comment être sûr de la neutralité de ce que l'IA produit? Comment garantir qu'elle ne va pas, même sans le vouloir, introduire des biais, déformer un peu la réalité, favoriser certaines infos par rapport à d'autres, en fonction de son entraînement initial sur X par exemple? Surtout quand on se souvient du passif de Grok. L'article rappelle qu'il a déjà eu quelques casseroles, comme on dit, des incidents qui ont marqué. Oui, on se souvient bien de cet épisode de juillet 2025, ça avait fait pas mal de bruit. Plusieurs chercheurs, des médias, avaient publié des exemples où Grok ne se contentait pas de raconter des bêtises, les fameuses hallucinations, ça arrive à toutes les IA, mais où il générait des réponses carrément choquantes d'un point de vue éthique. L'exemple le plus frappant, repris dans l'article, c'était quand Grok aurait généré des textes faisant l'éloge d'Hitler. XAI avait dû s'excuser platement, parler de données toxiques mal filtrées, corrigées en urgence, mais évidemment ça laisse des traces. Ah oui, ça laisse une marque sur la confiance, c'est sûr. Ces incidents passés pèsent lourd quand on évalue les risques aujourd'hui. Et même au-delà de ces bugs manifestes, qu'on peut espérer corriger techniquement, l'article pose une question plus profonde. Celle du biais qui pourrait être intrinsèque. Ce positionnement anti-woke revendiqué par Musk, est-ce que c'est juste une sorte de vernis qu'on peut enlever, ou est-ce que c'est plus ancré? Une caractéristique fondamentale, une feature, comme on dit, d'un modèle pensé pour avoir une opinion et nourri aux données brutes et souvent très polarisé de X. C'est la question de la compatibilité de fond, en fait. Est-ce qu'une IA conçue pour être un peu provocatrice, sans filtre, peut vraiment faire le job dans un environnement qui exige une neutralité absolue, comme l'administration? L'article suggère que le risque de voir des biais s'infiltrer, même subtilement, est loin d'être nul. Et c'est justement pour essayer de contrer ces risques, les erreurs, les dérapages, les biais, qu'une solution est proposée. Il paraît évident, et l'article le confirme, que la version de Grok utilisée par le gouvernement ne sera pas la même que celle qu'on trouve sur X. Ah, donc on parle d'une version spéciale. Sur mesure. Exactement. La technique, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning, l'ajustement fin. C'est courant en IA. On prend un modèle généraliste déjà entraîné, comme Grok, et on le réentraîne, on affine son apprentissage sur un jeu de données beaucoup plus spécifique et surtout très contrôlé. Ici, on imagine des textes de loi, des archives, des règlements, des rapports officiels. Et le but, c'est quoi exactement? Juste le rendre meilleur sur ces sujets administratifs? Pas seulement. Il y a deux buts principaux en fait. Le premier, oui, c'est de le spécialiser pour qu'il soit plus performant sur les tâches demandées. Mais le second, qui est peut-être encore plus crucial, c'est de le brider. Essayer de contenir ses tendances à l'irrévérence, au sarcasme, à la créativité non sollicitée, bref, le rendre plus prévisible, plus discipliné, et minimiser le risque de réponses déplacées ou carrément fausses. On essaie de créer une sorte de grouk d'État, plus sobre, plus fiable. Oui, mais la grande question que l'article soulève, c'est est-ce que ça peut vraiment suffire? Est-ce qu'on peut vraiment changer la nature profonde d'un modèle qui a été conçu pour être sans filtre, qui a massivement appris sur les échanges souvent débridés de X, juste avec ce fine-tuning? Mais c'est tout le pari technique et il est de taille. Le fine-tuning peut modifier pas mal de choses dans le comportement d'une IA, c'est vrai.
Mais est-ce que ça peut totalement effacer son ADN d'origine? L'article suggère que c'est un peu la question à millions, ou plutôt à plusieurs milliards de dollars. Il n'y a pas de réponse certaine aujourd'hui. Les risques résiduels existent. Des erreurs factuelles peuvent toujours passer. Des biais subtils, hérités soit de l'entraînement sur X, soit même des données gouvernementales utilisées pour l'ajustement, qui ne sont pas forcément neutres non plus, pourraient rester. Donc même ce grok d'État, même ajusté, il pourrait encore nous réserver des surprises, potentiellement. Au final. Et ça rend la vigilance et la qualité de la supervision humaine encore plus critiques que jamais. La fiabilité réelle de ce grok sur mesure, c'est vraiment la grande inconnue de l'équation. Bon, si on essaie de résumer un peu ce qui ressort de cette analyse d'IAFlux, on a une situation assez complexe finalement. D'un côté, le choix de Grok par l'administration Trump, c'est clairement un geste politique, une façon d'afficher une certaine proximité avec Musk, d'envoyer un message au reste de la tech. C'est ça. Et de l'autre côté, c'est un pari technologique qui est audacieux, voire carrément risqué. Il y a la promesse d'une IA peut-être plus réactive grâce à XAI, une IA vue comme une alliée qui pourrait aider à moderniser l'administration. Mais en face, on a un historique de fiabilité discutable, des questions éthiques sérieuses qui ont été soulevées, et surtout ce risque de biais qui semble lié à sa conception même, aux données qu'il a ingérées. La conclusion de l'article, c'est donc que tout va dépendre de la capacité réelle de XAI à livrer cette fameuse version d'État qu'ils promettent. Exactement. Est-ce que XAI peut vraiment fournir un grok qui soit non seulement efficace pour les tâches demandées, mais surtout nettoyé de ses aspects les plus problématiques, sécurisé contre les erreurs graves et encadré par une supervision humaine sans faille? C'est la condition indispensable. Et l'article le souligne bien, rien n'est gagné d'avance. Ce sera donc une affaire à suivre de très très près. Un cas d'école en quelque sorte. Ah oui, sans aucun doute. Que ça réussisse ou que ça échoue, cette collaboration entre une administration et une IA aussi particulière que Grok, ça va créer un précédent important. On va regarder de près comment les défis techniques, mais aussi éthiques de gouvernance vont être gérés. Et ça aura des répercussions bien au-delà des États-Unis sur la façon dont on envisage l'IA dans le secteur public à l'avenir. Absolument. Et pour terminer, peut-être une pensée un peu plus large pour prolonger la réflexion que cette analyse soulève. Au-delà de ce cas précis Grok Trumps, ça nous interroge tous collectivement. Quelle place on veut vraiment donner demain à des intelligences artificielles qui ne seraient plus juste des outils neutres, mais qui auraient potentiellement des personnalités, des opinions, des biais, inscrits dans leur code ou leur entraînement? Comment on intègre ça dans nos administrations, dans nos prises de décision publiques, sans ouvrir la porte à de nouvelles formes d'influence ou même de dérive? C'est une question de fond vertigineuse et on commence à peine à se la poser sérieusement. Une question essentielle pour les années à venir, c'est certain.